Alors, tu vas voir. des arcs-en-ciel animaux. C'était tout magique. Juste une petite question. Attention, c'est très compliqué. Vous pouvez pas comprendre. Je crois que c'est pas encore prêt. Coucou Camille, comment ça va pour toi en ce moment? Ça va très bien. Le retour de Porquerolles, c'était chouette. On a parlé, joué, on a chanté, on a fait hip-hip-hip, on a fait plein de trucs. Après, chez moi, je suis vite allée retrouver mon chaussée aux moines. J'ai dit quand même coucou à mes parents, mais après, ma mère, elle m'a fait une surprise. Elle m'a acheté des chaussées aux moines et j'ai dit « Mon amour, chaussées aux moines, tu m'as manqué !» Comment t'as raconté Porquerolles? T'as dit quoi J'ai dit qu'on s'était bien amusé et j'ai dit plein de choses, tout ce qui s'est passé. Par exemple, activité laisse de mer, enquête du village, balade naturaliste, fort de Sainte-Agathe et la boum aussi. Alors raconte-nous un peu la boum justement. Ben, la boum, c'était trop cool. Sauf le moment gênant au début où les garçons, ils avaient fait « Ouh !» avec leur verre. Et du coup, nous, on s'est vite précipités, on s'est tous poussés pour vite sortir. Et après, on s'est amusés comme des fous. Et à la fin, ça m'énerve, la musique. Qu'est-ce que t'as préféré dans la boum? Et tout, j'ai tout aimé. Je peux pas choisir. Avec moi, c'est jamais soit le fromage, soit le dessert. C'est le dessert et le fromage et le café. Et alors, comment c'était le week-end après? T'étais fatiguée? J'étais chica, rando. J'arrivais pas à dormir en fait. Je me suis quand même reposée, mais ça m'a manqué de pas être avec mes amis et tout. D'avoir pas d'amis quand on parle le soir, ça fait bizarre après. Comment s'est passé le retour à l'école? Tout le monde était fatigué, tout le monde bâillait. On n'était pas trop à ça, quoi. Là, on fait des maths en ce moment. La proportionnalité. Là, on fait une révision sur Napoléon. Qu'est-ce que tu penses de Napoléon, toi? Tout le monde le croyait très petit alors qu'il est très grand. Au lieu de faire comme les autres rois, même si c'est pas un roi, il va au moins avec ses combattants. Il n'est pas allez, je suis bien sur mon sofa à côté du chou. Je m'en fiche s'ils se battent là. Je suis pas sali au moins. Lui, il s'en fiche, il va avec ses hommes. Il aide tout le monde. C'est pour ça qu'il les aimait. Sauf que il est quand même pas trop sympa. Parce qu'en fait, quand il était en Égypte, eux, ils avaient la peste. Ils étaient malades et tout. Et du coup, lui, il a mis du poison dans des verres qu'il fallait passer aux patients. Ils sont tous morts parce qu'il s'est dit, allez, on va pas se charger, on va pas s'alourdir. On se débarrasse de tous les détritus et voilà. Carrément, il a quitté sa femme parce qu'il n'avait pas d'héritier. C'est déjà bien d'avoir une femme, en fait. Et alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant d'une actualité qui t'a marqué ces derniers temps? Je suis pas sûre si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est un jeune homme qui s'appelait Mathis. On voit partout dans les réseaux sociaux et tout. Il s'est fait tuer parce qu'il a essayé d'aider une femme. Il s'est fait poignarder, je crois. C'est pas naturel en fait, c'est surnaturel. Voir des gens qui tuent d'autres gens juste parce que peut-être ils aiment ça ou parce que peut-être ils sont pas trop bien dans leur tête, c'est choquant quoi. Alors maintenant, c'est le moment de ta question. Je t'en prie, je te laisse la parole. Alors ma question c'est comment on fabrique le plastique? On fabrique avec quoi? Avec des arbres, avec des feuilles, avec quoi? Alors, une question difficile. Le plastique, c'est fabriqué à partir de pétrole. Après, précisément comment? Je sais que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature, qui est en gros inventé par les êtres humains, et que c'est à base de pétrole. J'en sais pas beaucoup plus, je sais que c'est très mauvais pour la planète, très mauvais pour les humains aussi qui l'ingurgitent à travers ce qu'ils mangent, etc. Mais je saurais pas dire plus malheureusement. La question suivante maintenant, Camille, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous faire savoir, s'il te plaît? Alors, je vous conseille d'aller au Port Aventura. C'est un parc d'attractions en Espagne. S'il y a un proche qui habite à côté de là-bas, vous y allez. Ou sinon aussi, il y a le El Paso vraiment en face du parc. El Paso, c'est un hôtel où on peut aller avec des cartes. Par exemple, il y a écrit Gaël avec le nom de famille. Tout est automatisé. Vous rentrez la carte, vous la retirez et ça vous ouvre votre chambre. Après, pour allumer la lumière et tout, vous devez mettre la carte. Ça vous donne l'électricité, quoi. Après aussi, il y a 3 ou 4 attractions à absolument faire. Moi, mon premier, c'est le Red Force. Ça dure 15 secondes. C'est de Ferrari Land. Ça va tout droit. Après, il y a le Shambhala que j'ai adoré parce qu'on voit carrément la ville. Mon préféré de tous, c'est le Dragon Khan. Il y a des loopings et tout. Et c'est trop bien. Et la dernière question, Camille. Qu'est-ce que tu as hâte de faire dans les prochains jours ou semaines? Ce soir, je vais demander à ma mère d'aller à Castorama parce que je sais qu'il y a des ampoules de couleurs et je vais acheter des rangements pour ma chambre pour bientôt re-ranger ma chambre. Alors, on te souhaite des bons rangements et un bon tour à Castorama avec ta maman. Et puis, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup, Camille, et bye bye!
Bye bye, merci Gaël.